Voici le témoignage d'une musulmane d'aujourd'hui, vivant comme beaucoup de gens à l'intersection de plusieurs cultures. Étant partie de zéro il y a une cinquantaine d'années dans ma connaissance du Coran, j'ai cherché et je cherche encore inlassablement le sens que prend pour moi dans le monde actuel ce dernier message divin. Je vous propose une simple méditation sur quelques versets qui ont été et qui sont encore des lumières sur ma route. La première sourate que j'ai retenue, c'est la sourate 93 Ad-Duha, révélée au début de la mission du prophète. La révélation du Coran s'était interrompue, ce qui l'avait plongé dans une incertitude anxieuse. Écoutons cette sourate. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Par la clarté du jour, par la nuit quand elle a été sereine, ton maître ne t'a pas délaissé ni haï. Et pour toi, la fin sera meilleure que le début. Car certes, ton maître t'accordera bientôt ses dons et tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Il t'a alors procuré un refuge. Et il t'a trouvé errant, alors il t'a guidé. Et il t'a trouvé démuni, alors il t'a enrichi. Donc, quant à l'orphelin, ne le brime pas. Et quant au demandeur, ne le repousse pas. Et quant aux bienfaits de ton maître, célèbre-les. On voit que Dieu s'adresse ici au prophète pour le réconforter, lui redonner l'espoir, le fortifier dans sa foi et dans la certitude de sa mission. Il lui rappelle les épreuves de son passé et l'incite à prendre conscience de tout ce qu'il doit à son seul maître, Dieu. Ce qui me frappe le plus, c'est le lien direct établi ici entre le rappel des manifestations de la miséricorde divine à l'égard du prophète et l'obligation qui lui est faite de bien traiter les personnes vulnérables de son entourage. Il lui est demandé en particulier de respecter l'orphelin, que certains se permettent de brimer, puisqu'il n'a plus de parents pour le protéger. Et il doit aussi répondre patiemment aux gens qui sollicitent son attention et que d'autres ont repoussé sans ménagement. Reconnaître sincèrement les bienfaits accordés par Dieu entraîne ainsi nécessairement qu'on essaiera de répercuter autour de soi une parcelle de cette souveraine bienveillance. À son exemple, ne sommes-nous pas invités, nous aussi, à montrer notre gratitude à l'égard de Dieu, le très miséricordieux, en honorant ceux de nos semblables qui se trouvent momentanément en position d'infériorité et en nous souciant de leurs besoins. Enfin, en conclusion de cette brève sourate, il est ordonné au prophète de raconter son histoire, d'énumérer les événements nouveaux, c'est le sens du verbe haddatha, qui lui ont prouvé la sollicitude de son maître et seigneur, qu'il célèbre ouvertement sa grandeur. À sa suite, ne gardons pas pour nous les joies dont il nous a gratifiés, osons les partager. Une autre sourate que je voudrais évoquer avec vous, c'est la sourate 89, Al-Fajr. Voici ses premiers versets. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal-Fajr, wa layalin ashr, wa shaf'i wal-watr,
والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. Par l'aube, par 10 nuits, par le père et l'impère, et la nuit quand elle s'écoule, ne voilà-t-il pas un serment pour qui est doué d'entendement? N'as-tu pas vu comment ton maître a agi avec les Hades, avec Hiram, la cité à l'imposante colonne, dont jamais pareil ne fut créé dans un quelconque pays? De même, avec les Thamoud qui creusèrent la roche dans la vallée, et avec Pharaon et ses pyramides, eux qui, dans le pays, transgressaient les limites, y répandant la corruption. Alors, ton maître abattit sur eux le fouet d'un châtiment. Oui, ton maître est aux aguets. Après 5 courts versets d'introduction, qui évoquent, semble-t-il, des moments propices à la méditation, les 9 versets suivants nous invitent à considérer les leçons de l'histoire de quelques peuples de l'Antiquité qui rivalisaient de réalisations grandioses et de prouesses techniques. Que reste-t-il de leurs exploits? Nous voilà donc amenés à réfléchir au destin des civilisations, ni plus ni moins. Et les versets 11 et 12 précisent les facteurs qui ont attiré sur ces peuples un châtiment: la démesure, la corruption généralisée. Ne pourrions-nous pas en trouver aussi quelques exemples dans notre monde actuel? Demandons-nous alors si la vraie grandeur d'un peuple vient de ses monuments, de ses performances techniques, ou si elle ne tiendrait pas plutôt à son aptitude à bâtir une société saine, respectueuse de la dignité humaine. Le verset 13 nous avertit que plus grand est le scandale, plus cinglant sera l'échec. Sachons que rien n'échappe au regard de Dieu, qu'il n'oublie rien, et qu'il y aura un jour des conséquences pour les gens qui se croyaient tout permis. Les 2 versets suivants nous parlent alors du comportement ordinaire des êtres humains que nous sommes tous. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. Et quant à l'être humain, lorsque son maître l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, alors il dit « Mon maître m'a honoré ». Mais lorsqu'il l'éprouve, en lui mesurant sa subsistance, alors il dit « Mon maître m'a humilié ». N'avons-nous pas tendance à considérer la réussite sociale et matérielle comme quelque chose qui nous est dû, et à nous révolter chaque fois que des choses tournent mal pour nous? Or, pour un être humain particulier, pourquoi la facilité serait-elle plus normale que la difficulté? Nous comprenons ici que Dieu nous éprouve, par l'une comme par l'autre. C'est notre point de vue en réalité qui est superficiel et borné. Nous nous prenons pour le centre du monde et ne nous intéressons qu'à notre petit bien-être individuel. Comment pourrions-nous avoir en permanence tout ce dont nous avons envie? La richesse, la santé, la beauté, la sécurité, le pouvoir, le savoir, un entourage dévoué à notre service, un travail intéressant, un confort psychologique optimal, etc. Pourquoi les ennuis n'arriveraient-ils qu'aux autres? Que cela nous plaise ou non, l'épreuve ne fait-elle pas partie de notre commune condition humaine? Que disent les versets suivants? كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Eh bien non, bien plutôt, vous n'honorez pas l'orphelin,
et n'incitez pas à nourrir le pauvre, et vous dévorez avec avidité les héritages, et vous aimez l'argent d'un amour démesuré. C'est Dieu le Très-Haut qui prend ici la parole et la retourne contre nous. Alors que nous protestions contre les contrariétés qu'il nous impose, il nous appelle à sortir de nos aveuglements et à prendre conscience de nos mauvaises conduites. N'aurions-nous pas profité, en effet, d'une relative aisance pour traiter avec dédain des personnes moins favorisées? Ne nous sommes-nous pas tus devant la détresse des plus pauvres, alors que nous aurions pu faire quelque chose pour y remédier? Nous comprenons ici qu'il n'incombe pas seulement aux croyants d'aider individuellement tel ou tel, mais qu'ils doivent agir dans leur société pour qu'elle prenne en charge ceux de ses membres qui sont dans le besoin. Que dire de notre attitude par rapport aux héritages et à l'argent en général? Ces versets dénoncent clairement le matérialisme envahissant et contagieux. N'est-il pas omniprésent dans nos sociétés modernes? On cherche à se rassurer par une accumulation de biens lorsqu'on ne sait plus très bien qui l'on est et où l'on va. C'était le cas dans la société mécoise du temps du prophète. Mais comment ne pas penser au monde d'aujourd'hui, où l'appât du gain joue un rôle moteur, et à la manière dont, entre autres, on pille et gaspille les ressources naturelles de la planète en laissant mourir de faim des peuples entiers. La course au profit n'est-elle pas un esclavage comme un autre? Où nous emmène-t-elle? Lisons les versets suivants. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. Attention, lorsque la terre sera écrasée, totalement écrasée, et que viendra ton maître avec les anges rang par rang, et que ce jour-là on fera venir la géhenne, alors ce jour-là, l'être humain se souviendra, mais à quoi lui servira de se souvenir? Il dira « Oh, malheur à moi, si seulement j'avais anticipé pour ma vie future !» Alors ce jour-là, personne ne tourmentera comme lui tourmente, et personne n'entravera comme lui entrave. Ces versets nous projettent à la fin des temps, lorsque sera totalement écrasée, dakkan dakkan, notre terre avec ses fragiles constructions, et qu'apparaîtra un ordre supérieur, celui de la manifestation divine. Toutes ces choses auxquelles nous tenons, ces équipements jugés indispensables, ces lieux agréables auxquels nous nous attachons, tout cela sera un jour aplati, réduit en poussière. Mis en présence de l'enfer, plus effrayant que tout ce qu'ils auraient pu imaginer, les êtres humains se souviendront des avertissements. Et certains comprendront qu'ils auraient pu faire autre chose de leur vie, mais ne sera-ce pas trop tard? À quoi serviront alors les regrets? C'est aujourd'hui et maintenant que nous sommes appelés à rectifier notre conduite, car nous n'aurons pas toujours le temps de nous corriger. Un jour, on ne pourra plus tricher ni faire semblant de ne pas avoir compris. Chacun de nous ne sait-il pas, au fond de lui-même, ce qu'il devrait faire pour échapper à de redoutables éventualités? Après cette terrible évocation du sort des gens qui avaient visé exclusivement les jouissances de ce monde, voici les 4 derniers versets. Ils s'adressent à l'âme enfin tranquillisée de tous ceux qui avaient servi l'Éternel et fait le bien pendant qu'ils le pouvaient. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Ô toi, âme apaisée, reviens vers ton maître, satisfaite et agréée, entre donc parmi mes adorateurs et entre dans mon paradis. Dieu ouvre à cette âme apaisée un horizon resplendissant d'harmonie et de bénédiction.
Tu seras satisfait de lui et lui sera satisfait de toi. La voilà totalement comblée, solennellement invitée à entrer dans son paradis et chaleureusement accueillie par ses hôtes. N'est-ce pas là l'issue la plus heureuse dont nous puissions rêver? Je voudrais évoquer maintenant avec vous les 10 premiers versets de la sourate 35, Fatir. Voici le premier. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. La louange est pour Dieu, créateur primordial des cieux et de la terre, qui a établi comme messagers les anges pourvus de 2, de 3 ou de 4 ailes. Il ajoute à sa création ce qu'il veut, car Dieu est puissant sur toutes choses. Intéressons-nous au titre de la sourate, Fatir, tiré du premier verset. Nous l'avons traduit par créateur primordial pour rendre la nuance de la racine fatara, qui veut dire fendre, séparer, différencier, conformer. On peut dire aussi, par exemple, différenciateur originel. 5 autres fois dans le Coran, Dieu est appelé Fatar al-samawati wal-ardi, créateur primordial des cieux et de la terre. C'est lui qui a fait jaillir du néant l'ensemble de notre univers. Personnellement, j'aime réciter cette sourate le matin à l'aube pour me rappeler que c'est lui qui donne un commencement à toute chose. Ce premier verset évoque ensuite les anges, chargés par lui de communiquer ses décisions aux humains. Comment ceux-ci, en effet, pourraient-ils supporter le choc de la rencontre directe avec lui? La mention des ailes des anges signifie probablement qu'ils peuvent se déplacer instantanément et sans effort dans l'univers pour exécuter les ordres divins. 2, 3 ou 4, le Tout-Puissant crée ce qu'il veut, comme il veut, et ajoute ce qu'il veut à chaque instant à sa création. Le verset conclut par l'affirmation de la puissance divine illimitée. Le verset 2 enchaîne. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Ce que Dieu accorde aux humains de sa miséricorde, nul ne le retient. Et ce qu'il retient, nul après lui ne peut l'envoyer, car c'est lui l'invincible, le sage. Après l'évocation majestueuse de la naissance de l'univers et de sa création continue, ce verset nous ramène à l'échelle des problèmes quotidiens des humains. N'ont-ils pas trop souvent tendance à se plaindre, à s'estimer frustrés de leurs espérances, à se juger moins bien lotis que leurs voisins? Ici, la parole divine met fin à ces vaines récriminations. N'est-ce pas lui, le très miséricordieux, qui décide seul de la répartition de ses dons? Qui donc pourrait empêcher l'accomplissement de sa volonté? On peut qualifier ce verset d'anti-stress. En effet, il pacifie les cœurs des croyants en les disposant à accepter tout ce que Dieu leur envoie. Grande ou petite joie, épreuves ou peines, ils savent désormais que rien ne pourra arrêter le flot puissant de la miséricorde divine, Rahma, et que rien ne pourra lui donner libre cours sans sa permission. Nous n'aurons jamais que ce qu'il voudra nous accorder. La conclusion du verset, c'est lui l'invincible, le sage, Al-Aziz al-Hakim, invite les humains à s'incliner devant son autorité absolue et à faire confiance à sa justice sans faille, comme à son infinie sagesse. Que disent les versets suivants? يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. Ô vous les humains, souvenez-vous des bienfaits de Dieu envers vous. Existe-t-il en dehors de Dieu un créateur
qui vous accorde votre subsistance à partir du ciel et de la terre? Il n'y a pas de divinité autre que lui. Comment vous laissez-vous mystifier? Et s'il te traite de menteur, des prophètes avant toi ont été traités de menteurs. Et c'est vers Dieu que reviendra toute affaire. Un appel est lancé à l'ensemble des humains. Plutôt que de se laisser envahir par l'impatience ou par l'amertume, qu'ils se souviennent donc de tout ce que Dieu leur a déjà donné. Auraient-ils oublié les bienfaits dont ils ont été gratifiés? À qui d'autre que lui les doivent-ils? Apprenons à écarter de notre imagination les rancœurs du passé et les angoisses de l'avenir. Et prenons conscience à notre tour de tout ce que nous avons reçu. Et pour le futur, n'en déplaise à tous les gens qui prétendent détenir un pouvoir, à qui d'autre que Dieu pourrions-nous réellement nous fier? Acceptons donc notre totale dépendance à sa souveraineté et efforçons-nous de lui témoigner notre reconnaissance. Mais les êtres humains sont les êtres humains. Ils aiment donner de l'importance à leur petite personne. Que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne s'étonne pas d'être traité de menteur comme les prophètes précédents. Et que l'on sache bien que tout débat reviendra un jour vers Dieu, qui tranchera définitivement la question. Poursuivons notre lecture. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. Ô vous les humains, la promesse de Dieu est vérité. Que la vie d'ici-bas ne vous induise pas en erreur, que le séducteur ne vous induise pas en erreur au sujet de Dieu. Le démon est ennemi pour vous. Traitez-le donc en ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils deviennent les hôtes du brasier. Ceux qui auront refusé de reconnaître Dieu subiront un dur tourment, tandis que ceux qui auront cru et qui auront fait œuvre salutaire recevront un pardon et une grande récompense. Quant à celui pour qui la laideur de son action aura été enjolivée au point qu'il la trouvera belle, Dieu égare qui il veut et il guide qui il veut. Que ton âme ne se répande pas en regret sur eux. Dieu sait parfaitement ce qu'il fabrique. Nouvelle exhortation adressée aux humains, qu'ils prennent enfin au sérieux l'annonce de la fin des temps, qu'ils comprennent que ce que Dieu promet, c'est la vérité. Qu'ils ne se laissent pas piéger par les apparences trompeuses de la vie de ce monde, par la recherche du confort, des honneurs et des plaisirs immédiats. Mais n'ont-ils pas plutôt envie généralement de chercher à combler leurs frustrations, à satisfaire leurs ambitions, fuyant la lucidité? Le verbe rarra, tromper, induire en erreur, séduire, abuser, illusionner, est ici répété. Et Satan, nommé explicitement au verset suivant, est désigné comme Al-Gharour, le séducteur, le professionnel de l'illusion, celui qui s'emploie constamment à tromper son monde. Dans nos sociétés modernes, parler du démon n'est plus très à la mode. Et pourtant, nous savons bien qu'elle existe, cette voix diabolique qui murmure de mauvaises idées aux oreilles des humains ou qui les retient de faire le bien. N'aurions-nous pas aujourd'hui quelques preuves éclatantes de son efficacité? Apprenons à identifier notre plus grand ennemi et à nous méfier de ses insinuations sournoises. Soyons vigilants, sachant que souvent il nous faudra livrer combat, ou donc entraîne-t-il ceux qui l'écoutent si ce n'est vers l'enfer? Sa méthode ne consiste-t-elle pas, comme nous le rappelle souvent le Coran,
à fausser notre perception de la réalité en nous attribuant le beau rôle. L'orgueil humain, si universellement répandu, n'est-il pas bien souvent le levier actionné par Satan, spécialiste en la matière, pour conduire les gens à leur perdition? N'est-ce pas, presque toujours, en effet, leur vanité qui les aveugle et qui les empêche de demander à Dieu le secours qu'il est pourtant toujours disposé à leur accorder? Quel est celui ou celle d'entre nous qui ne succombe pas, au moins de temps en temps, à la tentation de se surestimer, de s'attribuer une valeur exceptionnelle devant laquelle tous devraient s'incliner? Ne sommes-nous pas la plupart du temps prêts à tout pour imposer une image avantageuse de nous-mêmes? Pour conforter notre sentiment de supériorité, n'avons-nous jamais tenté de rabaisser autrui, de l'accabler de nos leçons ou de le faire plier devant nos volontés? Que personne ne se croie à l'abri? Ne peut-il pas arriver, même à des croyants renommés pour leur piété, de laisser leurs pensées dévier vers l'auto-adoration et le mépris de leurs semblables? Que l'un de ceux-ci vienne à mettre en doute l'excellence de leurs opinions ou de leurs actions, et voilà que se déclenche une bataille sans merci. Comment sortir de l'impasse? Ce n'est qu'en nous tournant humblement et sincèrement vers Dieu, celui qui sonde les cœurs, que nous pourrons résister aux séductions du tentateur, visant le petit pharaon qui réside en chacun de nous. Quand on refuse de reconnaître l'absolu, racine kafara, enfouir, enterrer la question, et qu'on fait le mal délibérément, que l'on s'attende à en subir un jour le châtiment. Pour être pardonné et récompensé, en revanche, il faudra faire partie de ceux qui ont cru et fait œuvre salutaire. Mais le verset 8 mentionne aussi le cas fort banal de ceux qui commettent de mauvaises actions en étant convaincus de faire quelque chose de bien. Comme nous venons de le dire, une des principales ruses de Satan ne consiste-t-elle pas en effet à flatter les gens? Sûr d'avoir raison, voilà qu'il se trouve des justifications honorables, même pour les actes les plus répréhensibles. Il y avait certainement des exemples de ce comportement dans l'entourage du prophète, et il y en a aussi aujourd'hui. Le Coran nous dit aussi, ici, que cet état de choses relève en fait du mystère de la volonté de Dieu, qui égare ou guide qui il veut quand il veut. Il n'y a pas lieu de se répandre en regret sur ces gens-là. Dieu ne sait-il pas très exactement ce qu'il en est des pauvres manœuvres humaines? Ne sera-t-il pas jugé en toute clairvoyance leurs auteurs? Le verset suivant annonce alors le souffle libérateur de l'intervention divine. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. C'est Dieu qui envoie les vents. Ceux-ci soulèvent des nuages que nous poussons vers une contrée morte. Nous rendons ainsi la vie à la terre après sa mort. Voilà comment se fera la résurrection. Le Tout-Puissant a sa manière à lui de résoudre les problèmes et de balayer les inquiétudes, les doutes et les ambiguïtés. Voilà qu'il prend l'initiative d'envoyer les vents, poussant des nuages porteurs de pluie vers une terre aride pour y faire rejaillir la vie. Il nous rend l'espérance en nous faisant comprendre que la mort n'aura pas le dernier mot, puisqu'il ressuscitera un jour tout le genre humain. Le verset 10 conclut ce passage en corrigeant définitivement les perspectives. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Quiconque veut la gloire invincible, qu'il sache que c'est à Dieu qu'appartient la gloire invincible en totalité. Vers lui monte la parole excellente, et l'œuvre saine, il l'élève. Ceux qui se livrent à de mauvais stratagèmes subiront un dur tourment. Le stratagème de ces gens-là est voué à l'échec. El-Aïza, c'est à la fois la puissance et la gloire. C'est pourquoi nous l'avons traduit par gloire invincible.
N'est-ce pas ce à quoi aspirent beaucoup d'êtres humains? Le désir de pouvoir et de considération ne serait-il pas la chose du monde la mieux partagée, prenant souvent le pas, hélas, sur le bon sens cher à Descartes, tant il explique la plupart des conduites humaines? Quel homme ne rêve-t-il pas de la place du chef, admirable et toujours vainqueur? Quelle femme ne se verrait-elle pas volontiers en reine éblouissante et avisée, obtenant sans effort l'obéissance et la vénération de tous, dans le petit théâtre de leur milieu de vie? Eh bien, que tous sachent, une fois pour toutes, que c'est à Dieu seul qu'appartiennent en réalité toute puissance et toute gloire. Nul ne saurait le concurrencer sur ce terrain. Alors, plutôt que de courir après des illusions, ne devrait-il pas s'efforcer de lui plaire? La suite du verset leur indique clairement ce qu'il apprécie chez ses créatures. D'abord, une parole excellente, honnête et sincère, qui réconforte et encourage celui qui l'entend. Ensuite, une action saine, c'est-à-dire courageuse et désintéressée, sans ostentation ni agitation inutile. La fin du verset revient sur le sort des gens qui ont préféré ruser, fomenter de mauvais coups pour augmenter leurs gains. Ils subiront un jour le dur tourment que leur auront mérité leurs actes, tandis que leurs petites stratégies n'auront finalement servi à rien. Quel chemin choisirons-nous de prendre? Pour terminer, je voudrais dire quelques mots de la Fatiha, que nous connaissons tous, bien sûr. Il me semble important de prendre le temps de la méditer souvent, en pesant chaque mot. N'est-elle pas al-Kitab, la mère, la matrice de l'écriture, la clé de la compréhension du Coran, la boussole qui doit nous orienter dans sa lecture? Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Ou encore, au nom de Dieu, le miséricordieux par essence et par excellence. Ou encore, au nom de Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Nommer Dieu avant de commencer toute action de quelque importance, c'est rappeler qu'en permanence il est présent, témoin suprême de tout ce qui nous arrive et de tout ce qui se passe sur terre. Selon le Coran, les noms les plus beaux lui appartiennent, et on sait que la tradition musulmane a établi des listes de 99 de ces beaux noms de Dieu, généralement tirés du Coran, le 100e restant inconnu en ce monde. Personne ne fera jamais le tour de la question. Le Coran affirme en tout cas que le Dieu qui se révèle aux prophètes, celle-là, est bien le même que celui qui s'est révélé aux prophètes précédents, notamment à Moïse et à Jésus. Il ne peut y avoir qu'un absolu. Après Allah, le seul Dieu, celui qui s'impose, qui est au-delà de tout, les noms qui suivent immédiatement sont Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricorde, le très miséricordieux. Ils évoquent directement la maternité, puisqu'ils proviennent de la racine Rahama, qui est aussi celle du mot Raham, matrice. Précisons qu'on peut traduire Rahma par pitié, clémence, miséricorde, mansuétude, mais aussi par bienveillance, bonté, sollicitude, bienfaisance, générosité, providence, rayonnement ou don d'amour. Soulignons la redondance Ar-Rahman Ar-Rahim. Nous nommons celui qui nous a fait, qui nous connaît au tréfonds de nous-mêmes et nous comprend totalement, qui nous aime mieux que tout autre ne le pourrait et ne nous abandonnera jamais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange est pour Dieu, maître des êtres de l'univers. L'article Al devant Hamdo indique que, dépassant son point de vue individuel, celui qui prie s'associe à la louange universelle qu'ont adressé, adresse et adresseront à Dieu très haut toutes ses créatures de toute éternité. Ce verset met sur nos lèvres un cri d'émerveillement qui fait de chacun de nous le témoin de la splendeur de l'univers et le porte-parole de tous les êtres vivants ou inanimés qui nous entourent. L'exclamation de louange nous arrache à l'esclavage de nos besoins et de nos peurs. Elle nous fait accéder à l'âge adulte
à la dignité d'interlocuteur du Très-Haut. Nous nous arrêtons un moment d'exiger ceci, de quémander cela, pour exprimer notre gratitude envers celui qui commande au monde et nous a offert à nous aussi l'existence. Commencez par louer le Tout-Puissant pour tout ce qu'il fait. Cela ne nous aidera-t-il pas à relativiser nos problèmes, à les resituer à l'échelle du vaste univers? Ne pressentons-nous pas que là réside le secret d'une paix intérieure plus forte que tous les soucis? Ar-Rahman Ar-Rahim. Le tout miséricorde, le miséricordieux, le très miséricordieux. Ce verset répète les attributs divins mentionnés au premier verset. On peut considérer soit que celui-ci était plutôt un verset d'introduction, soit qu'on a ici une construction en parallèle, les versets 1 et 3 se faisant écho, et de même les versets 2 et 4. Cette insistance, en tout cas, sur la sollicitude prévenante du très miséricordieux, ne nous invite-t-elle pas, comme le disait clairement par exemple la sourate ad-Duha, à en diffuser un peu autour de nous? Maliki Yawmiddin. Souverain du jour de l'échéance obligatoire. Nous traduisons le terme din qui est proche de dain, dette, par échéance obligatoire plutôt que par jugement. Nous comprenons en effet que les humains débiteurs à l'égard du Très-Haut de leur existence et des multiples faveurs qu'il leur a accordées seront ce jour-là dans l'obligation de lui rendre des comptes, alors que Dieu l'absolu ne doit évidemment rien à personne. Personne ne pourra plus se dérober, et Dieu jugera chaque être humain en toute équité. Comme nous l'avons vu à propos des sourates Al-Fajr et Fatir, la foi dans cette échéance dernière est en islam indissociable de la foi en Dieu. On relève plus d'une fois dans le Coran ou les hadiths l'expression « celui qui croit en Dieu et au jour dernier ». Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et servons, et c'est toi dont nous implorons l'aide. Ce verset est le cœur de la Fatiha. On s'adresse maintenant directement à Dieu. Soulignons la répétition insistante « Il y a que, c'est bien toi » et demandons-nous si c'est bien lui que nous adorons et servons. Notons aussi le « nous » de la prière collective. Rappelons enfin que la racine abada signifie en même temps qu'adorer, servir. Ce qui est demandé aux croyants, ce n'est pas une adoration abstraite, formelle, mais un engagement concret au service de l'Éternel. Et c'est seulement dans un deuxième temps que nous nous permettons d'implorer son aide. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous dans la voie droite. C'est la seule demande explicite de la Fatiha. Ce verset nous replace en permanence dans la perspective dynamique d'un cheminement constamment à rectifier, avec l'aide de Dieu le Tout-Puissant, à travers les épreuves de notre vie. Le verbe istiqama, 10e forme de la racine qama, se lever, assumer, c'est se tenir droit, marcher droit, chercher à être correct. Il s'agit évidemment de la notion universelle de droiture, de rectitude, d'honnêteté, impliquée par tout idéal moral. Nous ne supplierons jamais assez Dieu, le très clairvoyant, de nous guider dans la voie droite. Sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin. La voie de ceux que tu as comblés de bienfaits, non de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui s'égarent. Nous demandons ici à Dieu de nous indiquer comment nous pourrons le satisfaire et recevoir ses bienfaits, qu'il nous préserve de l'orgueil insensé des gens qui se sont imaginés pouvoir le défier ou le tromper, et qui nous épargne les errements de ceux qui, de conjecture en conjecture, s'installent dans une confusion mentale dont ils risquent de ne plus pouvoir sortir. Avec son aide, à nous maintenant de faire preuve au quotidien d'un peu de discernement, de persévérance et de sagesse.